dans cette église, dans toute la vision Holy Spirit, au nom de Jésus. Car ta parole de plainte à Esaïe que ce n'est jamais en vain que nous cherchons ta face. Pendant que nous cherchons ta face, laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver, car tu as dit toujours dans Esaïe que tu te laisseras trouver même par ceux qui ne te cherchent pas. Combien de fois ceux qui te cherchent? Papa, merci parce que tu te laisseras trouver. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser, dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Amen, amen. Assieds-toi. Bien-aimé, un nouveau commencement est possible dans ta vie. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, dans ta vie matérielle et financière, dans n'importe quel domaine. Si Jésus peut ressusciter un mort, ça veut dire que même une situation morte peut ressusciter dans ta vie. Amen. Même les circonstances mortes peuvent ressusciter dans ta vie. Amen. Donc rien n'est perdu. Amen, amen. Nous avons dit hier que pour déclencher un nouveau commencement, tu as besoin de développer ton intimité avec Dieu. Un nouveau commencement commence avec l'intimité avec Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, nous allons continuer. Comment faciliter un nouveau commencement dans sa vie et sa destinée? Comment faciliter un nouveau commencement dans sa vie et dans sa destinée? Luc chapitre 9 verset 28. Comment faciliter un nouveau commencement dans sa vie et sa destinée? Luc chapitre 9 verset 28. Environ 8 heures après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Comment faciliter un nouveau commencement dans ta vie, dans tes destinées, dans tes études, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton ministère? Comment faciliter un nouveau commencement? Un nouveau commencement parle de nouvelles choses, de nouveaux espoirs. Un nouveau commencement parle de nouveaux miracles, de nouveaux signes. Alléluia. Parler d'un nouveau commencement, c'est parler de passer à ton prochain niveau. Alléluia. Passer à un niveau supérieur. La Bible dit, il monta sur la montagne pour prier. Alléluia. Amen. Amen. Il monta, Jésus nous montre ici le modèle à suivre, l'exemple à suivre quand tu veux un nouveau départ dans ta vie et dans ta destinée. Il monta sur la montagne pour prier. La prière est pour chaque chrétien ce qu'est le carburant pour la voiture. Sans carburant, quelle que soit la puissance d'un moteur, ce moteur ne va même pas démarrer. Combien de fois vous voulez? Alléluia. Amen. La prière est pour toi et pour moi ce qu'est le carburant pour un véhicule, pour une voiture. Alléluia. Prier n'est pas un choix, bien aimé, mais c'est un ordre. Dieu ne dit pas si tu veux prier, non. Dieu nous demande de prier sans cesse. Dieu nous ordonne de prier sans cesse. Jésus nous ordonne de prier sans cesse. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Tout le monde connaît ce passage. Prier sans cesse. Amen. Amen. Quiconque refuse de prier a choisi d'échouer dans la vie. Quiconque refuse de prier a choisi l'échec comme compagnon de route.
Si tu refuses de prier, tu as choisi de faire de l'échec ton compagnon. Tu vas échouer dans ta vie spirituelle. Tu vas échouer dans ta vie sociale, dans ta vie matérielle financière. Tu vas échouer dans ta famille, tu vas échouer dans ton foyer. Tu vas échouer dans tes affaires. Quiconque refuse de prier a choisi l'échec comme compagnon de route. Que ce ne soit pas ta portion non plus. Bien aimé, refuser de prier est dangereux. Refuser de prier est très très dangereux. Quand tu refuses d'être un homme de prière, une femme de prière, tu as choisi d'être une proie pour l'ennemi. Quand tu refuses d'être un homme, une femme de prière, tu as choisi d'être une proie pour l'ennemi. D'être une victime des puissances des ténèbres. Je t'en supplie, on va enseigner des choses basiques, des choses fondamentales. Amen. Amen. Refuser de prier, c'est accepter d'être une proie pour les ennemis. C'est accepter d'être une proie pour les sorciers et les sorcières. C'est accepter d'être une sous-proie pour les vampires. C'est accepter d'être une proie pour toutes les ruses et toutes les manigances de l'ennemi. C'est accepter d'être une proie pour les puissances ancestrales. C'est accepter d'être une proie pour les malédictions familiales, pour les liens familiaux, etc. Amen. Passer une semaine sans faire des prières te rend faible. La prière n'est pas un don. Il n'y a pas le don de la prière dans la Bible. Amen. Chacun doit se donner à la prière. Amen. Ne dis pas que celui-là a le don. Il n'y a pas le don. Il y a 9 dons du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas, amen, parmi les 9 dons du Saint-Esprit, le don de la prière. Alléluia. Si tu veux avoir le don de la prière, prie. Quiconque veut avoir le don de la prière doit prier. Si tu veux apprendre à prier, prie. En priant, tu connaîtras prier. Amen. Amen. Chacun doit par conséquent se donner la prière. Mon frère, ma soeur, donne-toi la prière. Amen. Tu as beaucoup à gagner. Est-ce que tu sais ça? Tu as tellement à gagner. Donne-toi la prière. Crée du temps de prier. Exerce-toi à prier sans cesse. Exerce-toi à prier sans cesse. Même en faisant n'importe quoi, sois en prière dans ton cœur. On a tellement à gagner en prière. La prière fait grandir. La prière fait grandir toutes choses. La prière fait croître toutes choses. La prière multiplie toutes choses. La prière te fait grandir spirituellement. Amen. La prière te fait grandir spirituellement, socialement. La prière fait grandir une église. La prière fait grandir une église. La prière fait grandir une entreprise. La prière fait grandir tes affaires. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre avait dit à l'église primitive dans Acte 6, nous allons nous adonner à la prière et au ministère de la parole. Vous occupez-vous des choses administratives de l'église. Et l'église s'accroissait. Pourquoi? Parce qu'un groupe s'était concentré pour chercher la face de Dieu et administrer la parole. Donc, 2 secrets pour faire grandir l'église: la prière et le ministère de la parole. La prière et la parole. La prière et la parole. La prière et la parole. 2 secrets pour faire grandir l'église, c'est la prière et la parole. La prière et la parole. La prière et la parole. Alléluia. Amen. 2 secrets pour que tu grandisses spirituellement. C'est-à-dire que tu puisses expérimenter la maturité spirituelle. C'est la prière et la parole. C'est la prière et la parole. Alléluia. Amen, amen. Les gens ne se rassemblent pas pour voir un théâtre. Les gens ne se rassemblent pas pour voir un cinéma. Alléluia. Amen, amen. Mais les gens se rassemblent lorsque la parole et l'onction sont disponibles.
Les gens se rassemblent lorsque la parole et l'onction sont disponibles. Les gens ne se rassemblent pas pour voir ma belle face. Alléluia. Les gens ne se rassemblent pas pour voir la belle face d'un apôtre, d'un pasteur, d'un prophète. Non! Les gens se rassemblent là où il y a la parole de Christ et l'onction de Christ. Là où il y a la parole de Christ et l'onction de Christ. Là où il y a la parole de Christ et l'onction de Christ. Alléluia. Amen. Et la parole et l'onction sont disponibles. Alléluia. Lorsque on s'adonne à la prière, lorsque nous élevons nos voix en prière, la parole sera toujours disponible. L'onction sera toujours disponible. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, c'est ceux qui ne crient pas qui sont les pasteurs. C'est ceux qui ne brillent pas qui sont les leaders. Tandis que les généraux de prière sont dans la congrégation. Quand nous prenons l'exemple de Jésus. Jésus était un général de prière. Il n'avait pas confié la tâche de la prière à quelqu'un d'autre. La Bible dit qu'il a pris Jean, Jacques et Pierre et les a montés et les a amenés sur la montagne pour prier. Amen. Amen, amen. Il les a amenés sur la montagne pour prier. Et quand tu lis, n'est-ce pas, quelques détails de la montagne de la prière dans Matthieu 17, les gars n'ont pas pu supporter tout le temps de prière. Jésus a passé la nuit, il a appelé les réveils, vous dormez, il faut prier. Amen. Il a dit même que pour ne pas tomber en tentation, tu dois prier. Tu n'as aucune force face à la tentation si ce n'est la prière. Ceci veut dire que la prière nous permet de puiser, n'est-ce pas, la puissance à la vraie source de puissance. La prière nous permet de puiser la puissance à la vraie source de puissance. C'est parce que les gens refusent la prière qu'ils vont chez les marabouts. C'est parce que les gens ont la paresse de prier, ils ne veulent pas prier, qu'ils vont chercher les écorces, qu'ils entrent dans les sectes pernicieuses. Ils vont chercher chez le diable pour servir Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Le nombre d'années que tu investis dans la prière, ce n'est jamais à perte. Un jour, en moins de 24 heures, Dieu va te le, Dieu va te le récompenser. Bien aimé, il y a des récompenses pour la prière. Il y a de la récompense pour la prière. Si tu veux expérimenter un nouveau commencement, ne t'assois pas pour faire des calculs, pour établir des stratégies. Non, va dans la prière. Aucune stratégie ne peut aider l'église. Aucune stratégie ne peut t'aider. Mais si tu t'attends à la prière, le Seigneur va te révéler son plan. Il va te révéler, il va te dire quoi faire. Et dès que tu auras fait, le miracle sera là. Il a dit, vous saurez que ça vient de moi quand ça s'accomplit. Quand Dieu dit de faire quelque chose, quand ça vient de lui, ce n'est jamais en vain que tu obéis. Ce n'est jamais en vain que nous obéissons. Jamais. Quand ces apôtres avaient des problèmes, amen, ils ne se sont jamais rassemblés dans tous les apôtres. Ils ne se sont jamais rassemblés pour étudier comment faire pour s'en sortir. Tu vois ça nulle part. Pour, n'est-ce pas, élaborer des stratégies, les voies et moyens pour s'en sortir. Non, ils s'adonnaient à la prière. Et au sortir de la prière, les victoires, de plus grandes victoires, de plus grandes victoires, de plus grandes. La Bible dit, une grande grâce reposait sur eux. Au bon, personne n'osait se rapprocher d'eux. Les gens les craignaient. Quelque part, on a appelé Paul et Silas, Jupiter et voilà. Hein? Tu vois, on les a donné des dieux. Tellement ils ont été utilisés. Tellement ils ont opéré des miracles. On dit que non, ça c'est deux dieux. Et toute la ville est venue pour leur offrir des sacrifices. Toute la ville. Pourquoi? Ces hommes étaient des hommes de prière.
Bien-aimé, est-ce que tu désires expérimenter une nouvelle dimension? Amen. Avec Dieu, sur le plan spirituel, sur tous les plans, sur tous les plans. Jésus te dit, monte à la montagne de la prière. C'est là où se trouve tout ce que tu désires. Tous tes besoins seront satisfaits. Tu auras la réponse à toutes tes questions. Anne avait 20 ans sans enfant, mais le jour où elle est allée à la montagne de la prière, elle a entraîné 6 enfants dans son ventre. 6. Elle voulait un seul. Elle en a fait 6. Donc le prophète s'appelle. Donc à la montagne de la prière, tu as plus que ce qu'il te faut. À la montagne de la prière, tu as plus que ce qu'il te faut. À la montagne de la prière, il y a l'abondance et la surabondance. Il y a l'abondance et la surabondance. À la montagne de la prière, Dieu ne te donne pas seulement ce qu'il te donne, ce qui va te permettre de satisfaire les besoins des nations, les besoins de la multitude. Reçois la grâce de la prière. Reçois un baptême de prière. Reçois un baptême de prière. Qu'avant que les 21 jours ne finissent, tu sois en train de prier comme Daniel. Alléluia. Il est temps de monter sur la montagne de prière. Les gens veulent les réponses à leurs problèmes. Amen. Où trouver les réponses? Pasteur Daniel, la série, tous les serviteurs, vous croyez qu'on va trouver les réponses à leurs problèmes? C'est dans la prière. Là où il y a les réponses, tu sais. Là où il y a les réponses, la foule la court. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Là où il y a les réponses, la foule, les gens veulent des réponses à leurs prières. Voilà pourquoi nous devons bien aimer nous en donner la prière. Aucun pasteur, aucun serviteur de Dieu, aucun servant de Dieu ne s'imagine que s'il n'a pas les réponses, les gens vont quand même l'écouter. Et non. Ça, c'est dans le système religieux. Où la croissance de l'église, c'est par droit de naissance. Le grand-père était à l'église, ses enfants sont dans l'église, il avait 6 enfants, chaque enfant fait 9, tu vois. L'église est droit à héritage. Abraham a donné naissance à qui? À Isaac. Isaac a donné naissance à Isaac Jacob. Jacob a fait 12. Tu vois, l'église d'Abraham a déjà 12 membres. Mais à partir d'Abraham, c'était une seule personne. Mais à partir de Jacob, c'était 12 membres. Et quand on voit, n'est-ce pas, Jacob qui part de Canaan pour l'Égypte, il a 70. Tu vois, son église par naissance a déjà 70 membres. Donc ne t'étonne pas que les religions croissent. C'est normal. Amen. Mais l'église de Jésus-Christ ne croit que par la puissance de la prière et la parole. La puissance de la prière et la parole. Le chrétien né de nouveau ne peut grandir que par la prière et la parole. Par la prière et la parole. Par la prière et la parole. Si tu veux grandir, adonne-toi la prière. Si tu veux réussir, connaître le succès, adonne-toi la prière. Ce que tu fais là, tu peux le faire de façon exceptionnelle. Mais tu as de le faire comme les autres. Tu es enseignant, tu fais. Est-ce que tu sais qu'avec la puissance de la prière, tu commences à vendre l'eau et tu deviens milliardaire? Tu vends les arachides, les bananes comme tout le monde et tu deviens milliardaire. Je ne marche pas pour milliardaire. Milliardaire. C'est pourquoi le Seigneur dit ne méprisez pas les petits commencements. Ne méprisez pas les petits commencements. Et il dit ailleurs, vaut mieux la fin d'une chose que son. Par la prière, tu peux commencer à vendre des arachides. Tu deviens milliardaire. Les bananes, tu deviens milliardaire. Même les païens disent qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de sauce Jones. Il n'y a pas de sauce Jean, n'est-ce pas vrai? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tout est possible pour celui qui prie. Bien aimé de Dieu ce soir. C'est par la prière que les réponses viennent. C'est par les prières que les réponses viennent. C'est par les prières que les réponses viennent. Rien n'est impossible pour celui qui prie. Rien n'est impossible pour celui qui prie.
Rien n'est impossible pour celui qui. Non, ça. Tu veux la réponse à tes questions? Tu veux la réponse à tes questions? Prie. Tu veux la réponse à tes problèmes? Prie. Ne panique pas. Ne te plains pas. Ne te fâche pas. Ne te décourage pas. Prie. Il dit quand le Fils de l'homme viendra, Luc chapitre 18, n'est-ce pas? Trouvera-t-il la foi sur la terre? La preuve que tu as la foi, c'est que tu n'arrêtes pas de prier. Amen. Tu pries, la situation s'emplit, tu pries. Amen. Quelquefois, tu regardes la vraie prière, la situation, au lieu de s'améliorer, ça se calme. C'est la preuve que la prière marche. Amen. Parce que le diable sort sa dernière comme le joker pour que tu arrêtes de prier. Il gagne la situation. Attends, Jairus est en train de dire à Jésus, s'il te plaît, guéris ma fille. Elle est couchée malade, guéris ma fille. Et pendant qu'il est en train de dire Jésus, guéris ma fille, elle meurt. Donc pendant que tu es en train de prier, la situation devient worse. Tu vois ça? Et les autres Satan. Directement, les gens parlent de la maison de Jacques, dit, ne dérange plus le maître, la fille est morte. C'est comme ça que Satan ouvert. Il y a des chrétiens qui se disent, ah, c'est tellement aussi dur. Comment est-ce que ça devient si compliqué? Quand tu essaies de t'élever dans la prière, dans les jeûnes, dans la consécration, ah, Satan dit, ah bon, donc tu veux te lever? Ils sont tous les anciens démons de l'enfer. Alléluia. Et puis tu vas remarquer une chose vraie. C'est quand je jeûne que ça devient plus compliqué. C'est quand j'accélère la prière. Amen. Je fais des efforts pour être correct dans mes dîmes, mes offrandes, les sacrifices. Dieu m'a dit que j'ai donné. Mais comment c'est plutôt compliqué? En fait, c'est parce que tu es en train de faire des dégâts dans le royaume de Satan. Il ne veut pas que tu continues. Et c'est là où beaucoup de chrétiens vont l'enseigner. Arrête de prier. Arrête de fréquenter l'église. C'est des courages. Très souvent, c'est quand tu es au bord du miracle que des choses terribles se passent. Ne t'occupe pas de ça. Prie. Amen. Tu es allé dans la prière pour la réponse, pas pour ce que tu vas. Pas pour ce que tu demandes, tu n'as pas eu. Ne t'arrête pas. Tout ce que tu vois en dehors de ce que tu demandes, c'est la distraction. Tout ce que tu vois en dehors de ce que tu demandes, de ce que tu attends, c'est quoi? C'est quoi? Ne te laisse pas distraire. Est-ce que ce qui se passe là, c'est la solution? Ta fille est malade, Seigneur, guéris ma fille, elle meurt, c'est ça que tu attends. Et on vient te dire arrête. Donc, c'est la mort que tu demandais. C'est la mort que tu demandais. Ah, réponds-moi donc. Comment? Je suis là pour que tu guérisses ma fille. On dit qu'elle est morte, c'est pas mon problème. Je suis là pour que tu guérisses ma fille. Je l'ai laissée malade. Si elle est morte, c'est pour vous. J'ai laissé une fille malade et tu vas la guérir. Jésus va se tourner et dire à Jairus, ah, ne s'écoute pas. Tu vois, même Jésus m'a dit à Jairus, ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Amen. Va, ta fille est guérie. Il n'a pas dit que ta fille est rejetée. Il savait, Jésus savait que ça c'est le diable. Amen. Et il ne peut pas donner gloire au diable. Jésus n'a pas dit, non, ta fille est morte, donc il ne va pas. Il demandait quoi la guérison. Satan s'est précipité pour tuer la fille. Tu vois, quand tes prières marchent, le premier signe, c'est que les situations deviennent compliquées. Tu pries. Même les 5 enfants que tu as fait, tu l'as vu. Aïe, surtout l'autre là, alors, il dit, moi je prie et c'est le désert qui. Comment je prie? Alléluia. Ça c'est la preuve que tes prières font mal. Tes prières sont en train de monter. Et Satan voudrait que tu arrêtes. La preuve que la prière marche, c'est quand la situation se complique. Tu sens que non, je suis au bout de quelque chose. Je suis très proche de quelque chose de nouveau. Je suis très proche d'un nouveau commencement. Bien aimé, si tu veux les réponses, adonne-toi à la prière.
et tu auras les réponses. C'est par la prière que les réponses viennent. Que Dieu soit béni pour le ministère du Saint-Esprit qui nous aide à prier. Le Saint-Esprit nous aide. Nous sommes pas sur la prière. Le Saint-Esprit nous aide. Amen. Bien aimé. La prière est le capital pour un nouveau commencement. Si tu veux un nouveau commencement, ton capital c'est la prière. Si tu veux une nouvelle tournure dans tes affaires, le capital c'est la prière. Amen. Une nouvelle tournure dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, le capital c'est quoi? C'est là. Et ce capital ne manque à personne. Personne ne veut l'utiliser. C'est un capital que Jésus a donné à tous les enfants de Dieu du monde entier. Tu veux engager de votre foi, le point de départ, c'est la prière. Parce que ce qui naît de la prière, ce qui vient de la prière doit jouer. Amen, amen. Amen, amen. Ce qui vient de la prière, ce qui sort de la prière ne peut pas échouer. La prière à l'église attire très peu de personnes aujourd'hui. Pourtant, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande maison. On chante ça, mais quand il faut prier, personne ne veut prier. Mais depuis hier, je dois venir, tu es la prière. Que ton amour pour la prière se multiplie par 1 million. Ce qui est curieux à l'église, personne ne veut prier, mais tout le monde veut les bénéfices de la prière. Tu veux le miracle? Oui, ça vient d'où? De la prière. On t'a dit que le pasteur c'est un gambi. Le pasteur c'est un marabout. C'est un sorcier. Il a une machine pour fabriquer les prières. Si oui, c'est la prière. Il a une machine pour fabriquer les réponses. Il a une machine pour fabriquer les réponses à tes questions. Si oui, c'est quoi? La prière. Tout le monde veut les bénéfices de la prière, mais personne ne veut prier. Tout le monde veut aller au paradis sans mourir. Veux-tu aller au paradis? Oui. Il faut mourir, non. On est ensemble. Nous voulons tous les bénéfices de la prière. Bien aimé ce soir, je libère sur vous le manteau de la prière. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Reçois le manteau de la prière. Reçois le manteau de la prière. Bien aimé. Est-ce que tu sais c'était dangereux de ne pas prier? Si Bartimée n'avait pas prié, il serait mort. Il serait mort. Si la femme à la plaine de sang n'avait pas dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je vais guérir. Le cancer l'aurait tué. La leucémie l'aurait tué. Bravo. Je peux laisser autant d'exemples comme ça dans ta vie. Si tu veux triompher de n'importe quelle situation, adonne-toi la prière. Que ce programme soit un programme qui te baptise du manteau de la prière. Sors de ce programme étant un homme de prière, une femme de prière. Assieds-toi. Aujourd'hui, nous lisons des généraux de Dieu comme Charles Fides, des Catherine Kuhlman, etc. Mais tu sais, toutes ces personnes qu'on a mis aujourd'hui ont été des hommes de prière. Charles Wesley, Amen, Charles Fides, tous ces gens, les Wesley, les frères Wesley, etc. Ils sont très nombreux. Amen. Nous avons proposé des gens comme les pasteurs Christ qui sont établis sur la planète Terre. C'est des hommes de prière. Quand ils se mettent à genoux, c'est 1, 2, 3 jours. C'est des hommes de prière. Amen, amen. Amen. Le seul homme sur la terre qui a déjà vendu ces documents à près de 20 milliards, c'est-à-dire que la population mondiale multiplie par 3. Les affaires de l'Arabie Saoudite. Le seul pasteur qui a son satellite
C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de vos Facebook, machin, tout Internet. On peut couper tout le monde, on ne coupera pas. Donc il est plus riche qu'une nation. Plus riche que l'Afrique centrale. Plus riche qu'une partie de l'Afrique. Un pasteur, on n'a pas dit un illuminatis. On n'a pas dit un franc-maçon ou un rose-christien. On parle d'un pasteur. Et il sait le même Dieu que toi et moi. Hein? Vraiment bon que quand il n'arrive même pas à manger, il n'arrive pas à payer le loyer. Il a prié un jour du matin au soir en Afrique du Sud. Et le soir, quand il était fatigué, Jésus est rentré. Jésus dit, je te donne l'argent pour le loyer. Il dit, non, donne-moi les arbres. Son mon ami dit, je te donne l'Afrique. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Jésus va t'apparaître avant le 20 juin. Amen. Jésus va t'apparaître avant le 20 juin. Jésus va t'apparaître avant le 20 juin. Jésus va t'apparaître avant le 20 juin. Ceux qui prient ont des apparitions angéliques. Ceux qui prient, Dieu se présente à eux. Jésus les apparaît. Ceux qui prient ont des visitations angéliques. Quand tu pries, tu n'as plus de visitation ordinaire. Quand tu pries également, ce n'est plus les serpents, les chiens, les choses qui te chassent. Non, c'est les anges. Les anges partent du ciel pour venir traiter les choses avec toi. Il dit voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, fais comme ça, fais comme ça. Et ça s'arrange. À un niveau de prière, c'est Jésus lui-même qui vient. Jésus lui-même se présente. Il entre dans ta chambre. Là, vous voyez, quand tu veux prier, entre dans le lieu secret, c'est-à-dire dans ta chambre. Dans ta chambre. Ta chambre de prière, si tu peux avoir une chambre de prière. Bien, tu as un lieu où tu pries. Matthieu 6, tu connais ça dans ta Bible. Amen. Reçois le manteau de prière. Je reçois. Reçois le manteau de prière. Je reçois. Tous les hommes d'espoir, toutes les femmes d'espoir sont des hommes de prière, sont des femmes de prière. Parce qu'à travers la prière, l'Esprit de Dieu ne se séparait pas d'eux. À travers la prière, l'Esprit de Dieu ne se séparera jamais de toi. L'Esprit de Dieu sera toujours avec toi. L'Esprit de Dieu sera toujours à ton côté. Jésus, avant de commencer son ministère, s'est assuré que l'Esprit soit avec lui, en lui et sur lui. L'Esprit serait sur moi. Luc chapitre 4, verset 2. L'Esprit serait sur moi parce qu'il m'a oint. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit à Jésus que tu es oint. Non. Alléluia. Parce qu'il m'a oint pour libérer le captif. Tu sortiras de ce programme étant oint. Tu sortiras de ce programme étant oint pour ton mariage, oint pour ton voyage, oint pour des millions, oint pour des milliards, oint pour la libération des captifs. Dieu va te donner l'onction de salut pour passer à ton prochain niveau. Amen. Bien aimé, quand tu as une vie de prière, ta confiance augmente. La peur te quitte. Tu as de l'assurance. Tu es convaincu que tu es de ton côté. Alléluia. Tu peux chanter comme Charles Stéga. Jésus est de mon côté. Alléluia. Cela te pousse à faire les choses les plus difficiles. À croire que tu peux bâtir un immeuble de je ne sais pas, alors que tu n'as rien. Et finalement, tu bâtis cet immeuble. C'est ça la foi. Amen. Le manque de prière conduit à un manque d'utilité. Et ça, c'est le produit d'un esprit faible. Si tu ne pries pas, mon frère, tu vas avoir une vie intime, une vie humiliante, une vie misérable. La misère de beaucoup de chrétiens vient de quoi? Les souffrances de beaucoup de chrétiens viennent de quoi? Manque de prière. Manque de prière, manque de prière, manque de prière, manque de prière. Parce que si ton esprit n'est pas fort, tu mangeras la poussière. Un Jean, je crois, un chapitre 5, verset 19 dit que le monde entier est sous la domination du méchant. Le monde entier. Hein? Depuis le jardin d'Éden. Et Jésus n'a pas révélé ça. Donc, il n'y a que ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur qui échappent. Amen. La seule voie de sortie, c'est quand tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur.
Le monde entier est sous la domination du Messie. Donc tu ne peux pas t'en sortir sans la prière. Sans puiser les forces à la source de la vraie force. Sans puiser la puissance à la source de la vraie puissance. Voilà pourquoi je l'ai dit, si un homme fort garde sa maison en sécurité. Mais si un fort, si un plus fort, c'est un plus vient, il va le dompter et il va le débrouiller de tout. Jésus te dit, pour que tu aies la victoire sur ce qui t'oppresse, tu dois être plus puissant que ce qui t'oppresse. Oh. Pour que tu aies la victoire sur ce qui te combat, tu dois être plus puissant que ce qui te combat. Et où est-ce que tu vas avoir une puissance plus que ce qui te combat? C'est dans la prière. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. Amen. Amen. Si tu n'es pas fort, tu n'as pas un esprit fort, tu mangeras la poussière. Manger la poussière, c'est misérie. Tu vas engager ceci, Satan, tout ça. Tu commences l'élevage, tu tues tes porcs, tes poules. Tu cultives, ça ne pousse pas. Tu engages les mariages, ça ne marche pas. Les fiancés, vous ne montrent que de fuir. C'est vrai que l'histoire. Mon frère. La terre, si c'est tout sauf le lait. Vous n'avez pas la vérité. La terre, si c'est tout sauf le lait. Dis ça à ton voisin. Quand on vous dit de venir à des programmes spéciaux, vous ne venez pas. Si tu étais ici samedi, tu vas comprendre comment Lucifer a dit que ils avaient vu la gloire avec laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. Ils ont combattu cette gloire préparée. Le premier mariage venait d'eux. Jusqu'à ce que Dieu dise que ça suffit. Tu vois ça? Non, tu ne devrais pas la sentir. Tu devrais la sentir. Et quand on organise des programmes spéciaux, ne va pas. Que non, nous on t'a combattu. Cette première fois qu'on a mis dans ta vie, c'était pour sucer la gloire, sucer l'onction et non. Vous avez la grâce qu'ici, je vous enseigne. Nous, on a pris dans les milieux, on nous enseigne. Il y a que ça fait des partout. N'importe quoi. Et t'assure. Amen. Et ça m'a pris 12 ans. Que Dieu se lève et dit que je vais faire ça. Dieu se lève et a dit je vais faire ça. Stop it. Ils ont donné des dates, on a fait. En 2015, on a voulu tuer ta femme. Donc Dieu avait nous rappeler, chacun a fait tout se sauver. Hein? Bien aimé. Cesse de regarder, je disais ça dimanche, de regarder le monde ici avec tes deux yeux. Ça c'est 1%. 82% de ce monde est invisible. Le monde est plus spirituel que physique. Tu n'es pas à ce niveau mounier. Il y a quelque chose derrière tes déboires, derrière ta limitation, derrière ta stagnation. Mais ce n'est que dans la prière que Dieu ouvrira tes yeux sur ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'es pas fort, si tu n'as pas un esprit fort, tu vas manger la poussière. Satan va te faire misérer du berceau jusqu'à la tombe. Tu jeûnes, tu pries, tu investis tous tes efforts, mais il t'a déjà contrecarré. C'est comme ça qu'il a fait avec Isaïe, jusqu'à ce que Osias meure. Et Isaïe voit l'enfant de Seigneur. Vous l'envoyez. Quand Jésus est né, c'est comme ça que Satan a commencé à le poursuivre. Jusqu'à Dieu dit même à Joseph, fuis avec l'enfant. Donc ce n'est pas une histoire nouvelle, ça commence par un enfant. Tu crois tout ça là. Des enfants ont été tués parce qu'on voulait tuer Jésus. Amen. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, je l'ai déjà cité, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, prie. Parce que le Père qui voit dans le secret te le rendra.
Bien-aimé, soit un homme du secret, soit une femme du secret. Quand on dit un homme du secret, ça veut dire quoi? Un homme de prière, une femme de prière. C'est pas ça. On dit secret, ça va avoir la sorcellerie, la magie. Soit un homme de prière, soit un homme de. Et quand, soit une femme de prière. Et quand tu es un homme de prière, une femme de prière, bien-aimé, tu n'aimes pas la distraction. Tu aimes la solitude. Parce que tout le temps, tu vas être avec ton Seigneur. Les gens vont commencer à dire que c'est comment? Alléluia. Mais tu veux être avec Jésus. Tu veux être avec. Tu as des choses à partager avec le Seigneur. Vous avez des situations où vous avez des vies à sauver dans la prière. Vous avez des situations à régler dans la prière. Bien-aimé, ta vie ne peut pas être plus forte dans le public qu'elle ne l'est dans le secret. Ta vie ne peut pas être plus forte dans le public qu'elle ne l'est dans le secret. C'est-à-dire que ta vie spirituelle doit être forte pour que ta vie physique soit forte. Si tu veux prospérer physiquement, prospère d'abord dans le secret. Si tu veux réussir physiquement, réussir dans la prière. Tu ne peux pas avoir une vie plus prospère que ta vie privée dans la prière, dans la recherche de la famille. Amen, amen. Amen, amen. Donc ta vie ne peut pas être plus forte dans le plan public qu'elle ne l'est dans le secret. Beaucoup sont trop paresseux pour prier. Cependant, ils s'attendent à des témoignages époustouflants. Ils passent leur temps à manger, boire et dormir. Toutes ces choses n'aident pas à la prière. Toutes ces choses sont des freins à notre croissance spirituelle. Manger, boire et dormir. Il y a des gens qui chantent. Il y a des chansons des idiots. Manger et boire, un jour tu vas mourir. Tu as entendu des chansons comme ça? Hein? Ils sont. Quelqu'un me dit un peu quand c'est jusqu'au bas, cette chanson. Tu entends? Moi, c'est là, avant moi, c'est rouge. Moi, il y a ça en anglais jusqu'à là. Maman, tu bois, un jour tu vas. Tu vas. Le chrétien n'est pas venu pour manger, boire et mourir. Le chrétien est venu pour accomplir sa destinée. Bien aimé, tu as une destinée à accomplir. Tu as une destinée à accomplir. Tu as une destinée à accomplir. Tu n'es pas venu sur la terre pour manger, boire et mourir. Là, c'est la vie des idiots. La vie des égarés, des perdus. C'est un frein à la croissance spirituelle. Si tu t'adonnes à la monture, tu ne seras pas productif. Jésus n'a pas dit si tu jeûnes. Il a dit lorsque tu jeûnes. Jésus ne faisait pas du jeûne une supposition ou bien il proposait le jeûne. C'était une suggestion. Non. Jésus dit lorsque tu jeûnes. Donc pour Jésus, il sait que tu dois prier, tu as jeûné. Un chrétien normal, jeûner et prier, c'est sa vie. C'est son style de. C'est son style de. Voilà pourquoi il dit lorsque tu jeûnes. Il n'a pas dit. S'il t'arrive de bien vouloir jeûner, tu as de la nourriture, tu as déjà avalé ta destinée. Tu ne peux pas être productif en devant manger, boire. Il y en a qui boivent jusqu'à boire les huiles du diable. Oui. La Bible dit dans le livre de Jacques 5, à partir du verset 14, vous avez dit ça à la maison. Si quelqu'un, y a-t-il un malade au milieu de vous qui le fasse quoi? Qu'il le prie. Quelqu'un est-il malade qu'il prie? Tu vois ça? En d'autres mots, quelqu'un a-t-il un problème qu'il prie? Amen. Quelqu'un a-t-il des questions sans réponse qu'il prie et qu'il me dit la parole? Quelqu'un est-il malade qu'il prie? Tu vois? Quelqu'un a-t-il un problème qu'il prie? Alléluia. Si tu as de l'oppression de ceci, prie. J'ai dit ici, prie jusqu'à ce que la prière aille dire à Dieu que tu as prié. La prière aille dire à Dieu que Dieu, ton fils, ta fille a prié. Amen, amen. Amen.
Amen, amen. Amen. Change ton rythme de prière, change ta prière. Fais l'effort. Bien ne pas tous les moyens pour passer du temps avec le Seigneur en prière. Prière, louange, adoration, méditation. Alléluia. Pas comme pour ça. Pas comme pour ça. Tu as beaucoup à gagner. Amen. S'il y a quelque chose à perdre, c'est quelques kilos. Et cela qui te rend mannequin, ça te rend star. Voilà. C'est à quoi ton avantage. Amen. S'il y a quelque chose à perdre, tu perds quelques kilos. Amen. Amen. Les gens dépensent pour maigrir, toi tu ne dépenses pas. Amen. C'est pas ça? Amen. Hein? S'il y a quelque chose à perdre, c'est les maladies. Quand tu jeûnes, tu pries, les maladies disparaissent. S'il y a quelque chose à perdre, c'est les démons. Les démons s'enfuient. Quand le feu te remplit, les démons dédamnent ça. Hein? Tu vas voir les choses, tu vas perdre les jours du diable. Et tu vas gagner les jours du ciel. Alléluia. C'est l'heure pour toi d'avoir les réponses à tes questions. Amen. Quand Daniel avait des questions sans réponse, il est entré dans 21 jours de jeûne comme nous. Amen. Amen. Et au 21e jour, un ange a été dépêché. Va lui donner la réponse. Va lui donner la réponse. Le premier ange avait été d'abord envoyé, on l'a attrapé en chemin. Amen. Mais par la persévérance de Daniel, il n'a pas lâché. Il n'a pas eu la réponse. 10e, 19e, 20e jour. Le 21e jour. Là, on dit, depuis le premier jour, je t'avais écouté. Depuis le premier jour, je t'avais exaucé. Mais il y a des entités spirituelles. Il y a d'autres réalités, Daniel. Il y a d'autres réalités. Toi qui es un bien-aimé du Seigneur, heureusement, tu ne t'es pas découragé, tu ne t'es pas arrêté, tu ne t'es pas plaint, tu as continué. Pourquoi? Daniel voulait une réponse. Il ne voulait pas le nom comme réponse. Il ne voulait pas attendre. Non. Daniel voulait la réponse. Il est resté jusqu'à avoir la. Toi aussi tu auras ta réponse. 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 Si tu crois que tu auras la réponse, dis un puissant.